Il y a donc ainsi le samsara, ou donc le cycle des existences d'une part, et d'autre part le nirvana, ou la libération du cycle des existences. Toutes les traditions, toutes les traditions spirituelles, les religions, vraisemblablement, n'ont pas d'autre objectif que l'élimination de la souffrance et la réalisation du bonheur. Donc toutefois, bien qu'elles aient globalement un même objectif, toutes ces traditions spirituelles, ces religions ou philosophies se distinguent par les méthodes qui sont utilisées ou qui sont présentées pour atteindre ces objectifs. Donc ces méthodes sont plus ou moins approfondies, plus ou moins détaillées, ou elles peuvent diverger donc en un certain nombre de points. Donc dans la tradition bouddhiste que Rinpoche expose ici, on parle donc du cycle des existences et de la libération du cycle des existences. Lorsque l'on parle du cycle des existences, ce cycle des existences a une nature profonde, une nature ultime, et cette nature ultime du cycle des existences est ce qu'on appelle la vacuité, l'absence d'existence intrinsèque, d'existence établie par soi-même. On pourrait comparer donc cette nature ultime du cycle des existences, qui est la vacuité, aux expériences d'un rêve. Si dans un rêve, si nous rêvons par exemple d'un cheval ou d'un éléphant, et que nous cherchons où se trouve l'existence, où peut-on pointer l'existence de ce rêve et ou de ce cheval, donc du monde du rêve, il n'y a rien que nous puissions trouver, car donc ce sont simplement donc les illusions d'un rêve. Et donc de la même manière, lorsque nous recherchons dans le cycle des existences ce qui est véritablement donc le cycle des existences, il n'y a en fait rien que nous puissions pointer, désigner comme supportant, comme étant véritablement donc ce cycle des existences. Et donc de la même manière, donc ce cycle des existences est vide d'existence propre, intrinsèque, il est vacuité, comme donc le cheval ou l'éléphant du rêve sont vides de la nature que nous recherchons en eux. Yes.
Mais donc, bien que le cycle des existences soit vacuité, donc dans sa nature ultime, dans son aspect, il est comme on peut dire comme une tromperie ou une mystification. En effet, donc pour reprendre donc l'exemple du rêve, lorsque nous rêvons pardon. Donc, par exemple, dans l'expérience donc du rêve, lorsque nous rêvons de diverses situations, et donc ces apparences du rêve sont trompeuses, car donc ce que nous voyons en rêve n'existe pas véritablement, mais lorsque nous sommes dans le rêve, en dépendance donc de l'apparence de certaines situations, nous pouvons éprouver de la joie, de la tristesse. Et fait donc faire toutes sortes d'expériences en fonction donc de ces apparences qui sont donc l'illusion du rêve. Et de la même manière, donc les apparences, l'apparence du cycle des existences est trompeuse, et en résultat de cet aspect trompeur, de cette sorte de mystification donc de l'aspect du cycle des existences, nous faisons ainsi donc toutes sortes d'expériences. 추에는 왔더라 가서 대두니까 라스 아니 뇽아테 라스 텐디스 라시지 나바니 데소아 아 체니 간주데스네 동네데 샤고요 거기 체니들가 동네 샤고요 그래서는 명하게 거서다 지 얘도 명언은 좋지 추네 아니 동네 친구는 그도 왔어 내가 보내자 거다 가신 내가 보내자 거다 먹어야 다 근데 지 여와도 동네 마음이 좀 되고 내가 지 되어요 대다 동네 대다 되는 동네 얘는 지대만 되어서 다기를 맞지 대한의 책임은 동네에 사무 동네에 제가 과제 이 지나가서 최만 빌어지네 진이 동네 되고요 비디 나진 게 거의 넘어 출발 되게 가르쳐 그랬으니 다 동네 되고요 진이 동네 가와 Et donc dans son aspect le cycle des existences est comme donc une tromperie, une sorte de mystification, de la même manière donc que les apparences du rêve sont trompeuses. Et donc on pourrait dire comme la caractéristique du cycle des existences est d'être souffrance. Donc, pour reprendre donc l'exemple du rêve, lorsque nous faisons diverses expériences dans le rêve, nous pouvons faire l'expérience de sensations plaisantes ou de sensations déplaisantes. Mais en réalité, même les expériences de bonheur ou les expériences plaisantes que nous faisons dans le rêve sont de la nature de la souffrance. Et de la même manière, pour ce qui est du cycle des existences, nous y faisons toutes sortes d'expériences, des expériences plaisantes, des expériences déplaisantes, mais en réalité, même ce que nous prenons pour des expériences déplaisantes sont en fait des expériences de la nature de la souffrance. Et donc ainsi, dans tout ce qui le caractérise, le cycle des existences est de la nature, est souffrance. Yes. No? Rashi namdi pombache chibari. Rashi nam pombache. Pombani. Ragi mena tabasini tabanyade ragi mena chonse jamatu dini. Sen ne ya medi. Taden sen sukuri. Taden sen ne ya medi. Ragi mena chonse jamatu pombani. Yes. Kawashi tsaimba. Yes. Yes. Et donc
il y a donc, nous avons vu d'une part le cycle des existences, et il y a donc également la libération du cycle des existences, donc ce que l'on appelle donc le nirvana, littéralement donc l'au-delà de la souffrance. Et donc dans sa nature ultime, la libération, le nirvana, est également vacuité, c'est-à-dire il est vide en ce sens que lorsqu'on recherche dans le nirvana ce qui supporte son existence, il n'y a rien que l'on puisse trouver. Lorsqu'on le recherche, donc ce qui est imputé par le mot donc nirvana, il n'y a rien que l'on puisse trouver, et donc parce que donc le nirvana n'a pas la capacité donc de s'établir de lui-même de son propre côté, et pour cette raison donc il est vide, il est vacuité dans sa nature ultime. Dans son aspect, la libération ou le nirvana est donc élimination ou suppression, dissipation, c'est pas vraiment, élimination de toute erreur et de toute erreur. Ce qui caractérise la libération du cycle des existences, c'est donc la libération de toute souffrance. Donc, ce que nous recherchons, ce à quoi nous aspirons, c'est donc la libération de toute souffrance, et c'est donc cette libération de toute souffrance qui est un véritable bonheur. Lorsqu'il est dit que, bien qu'étant vacuité dans sa nature ultime, le cycle des existences est comme une tromperie, une mystification, donc nous pouvons nous demander donc, mais qui est à l'origine de cette tromperie, de cette mystification, et donc la responsable donc, de cette tromperie, c'est donc l'ignorance. 아니 출발지다 다가서 그런지 라신기 예로야지 예르가스 출발지 고소 아니 출발지 가디는 출발했어 다 그거 라시 통바 예내야 그 출발지 가디는 출발했으니까 통만 매번에 출이요 니디는 출발했어야 상에서 요 말이야 통만 매번에 출발지 출이는 용이요 그거 통만 매서 Et on pourrait se demander donc depuis quand donc sommes-nous sous l'emprise de cette mystification, de cette tromperie de l'ignorance. En fait, donc on ne peut pas désigner le commencement donc de cette tromperie de l'ignorance, car le cycle des existences est sans commencement, est donc comme infini donc dans le passé, et on ne peut donc pas trouver de point de départ de l'ignorance, et c'est pourquoi donc cette ignorance est sans commencement. Et donc, c'est
parce que le cycle des existences est sans commencement que l'on affirme donc l'existence de naissances passées. Mais on peut se demander, est-ce que cette erreur, cette mystification peut comme s'évanouir d'elle-même, se dissiper d'elle-même de la même manière que, par exemple, donc les nuages donc se dissipent ou s'évanouissent dans le ciel. Mais donc il n'en est pas ainsi, et donc cette mystification, cette erreur donc du cycle des existences ne disparaît pas d'elle-même. En effet, tant que nous ne mettrons pas en œuvre la méthode qui permet d'éliminer donc cette mystification, nous continuerons à être sous son emprise. Et l'on peut se demander également, y a-t-il des humains qui puissent donc dissiper donc cette erreur par l'usage donc de la méthode appropriée? Et donc effectivement il y a des êtres humains donc qui se sont libérés donc de cette mystification, de cette erreur, tels que donc le Bouddha Shakyamuni et donc d'autres Bouddhas, mais donc en particulier le Bouddha historique Shakyamuni, qui donc a dissipé donc toute erreur, a éliminé toute erreur, et ayant éliminé donc toute erreur est devenu un ultime refuge pour tous les êtres. Mais nous pourrions nous dire, effectivement, le Bouddha Shakyamuni s'est libéré donc de toute erreur, a dissipé donc ces erreurs, mais nous pourrions nous dire que nous n'avons pas tous cette même possibilité. Mais en fait, nous avons tous en nous la cause qui permet l'élimination de cette erreur, donc là, nous avons tous en nous la cause de cette suppression. Et donc, nous avons tous effectivement cette cause qui permet donc cette cause de la suppression de toutes ces erreurs. Donc en effet, donc nous avons tous cette cause qui permet d'obtenir également donc l'état de Bouddha. Lorsque l'on dit Bouddha, donc en tibétain, cela se dit Sangye, et dans sa signification étymologique, Sang, donc c'est littéralement comme s'éveiller, mais également dans le sens d'éliminer. Donc c'est celui qui s'est comme éveillé donc de toute erreur, éveillé de toute imperfection, donc qui a éliminé toute erreur et toute imperfection. Et Gye, cela signifie littéralement comme épanouir, et donc le Bouddha est celui qui donc, non seulement s'est éveillé de toute erreur, a éliminé toute erreur, mais c'est également celui qui s'est épanoui dans toutes les qualités, dans toutes les vertus, donc celui qui a accompli toutes les qualités. Et nous avons tous donc là en nous la cause qui permet cette même élimination et ce même accomplissement.
Buddha c'est un sanji qui est Buddha. Yes. Di tenta di sanji qui tenta da da de zeda. Lu zao zu ki pe ki lu zao zu ki sanji是就不是这个这种的。他奇怪的。Buddha c'est tenta de sanji Buddha zeda de种。Yes. Et donc l'étymologie est donnée ici à partir donc du mot tibétain Sangye, mais c'est la même étymologie que le mot sanskrit Bouddha, donc qui a été traduit par les grands traducteurs du passé par Sangye en tibétain. Yes. La cause de la réalisation de l'obtention de l'état de Bouddha donc, existe non seulement en nous, êtres humains, mais également dans tous les êtres des 6 catégories d'existence. Yes. Donc, par exemple, dans le lait, il y a comme la cause, littéralement comme la cause racine, donc la cause qui permet d'obtenir le beurre. On peut dire en quelque sorte qu'il y a comme le beurre à l'état potentiel dans le lait, même si nous ne voyons pas le beurre dans le lait. Toutefois, pour faire apparaître le beurre à partir du lait, il faut utiliser la méthode appropriée et donc pour cela, il faut baratter le lait pour obtenir le beurre. Et si, lorsqu'il est dit que tous les êtres des 6 catégories d'existence ont en eux donc la cause qui permet donc la réalisation de l'état de Bouddha, est-ce qu'on peut se demander si cela veut dire que tous les êtres des 6 catégories d'existence peuvent devenir Bouddha? Et donc il n'en est pas ainsi. 제주 어디네 제주 주치 성공 토마티네 되네 조스미지 다다시야 돼 조스 아니 아니 딘지 과자 영기 제바지지 과 댄스 아니 진스니 저도 진스니 주요로 그는 라본다 제제 댄스면 나와 세상에 저댄 진진 소지 아니 타우지지 아니 레버지지 아니 테나스니 아니 성고리스 저제 댄제 진제 타우지 레버지 아니 테나스 아니 레버도 차소나요 디힌지다 제야지 나와 두지 요아리스. Et donc en effet bien que tous les êtres aient la cause, donc comme la potentialité qui permet d'obtenir l'état de Bouddha, pour pouvoir effectivement donc devenir Bouddha, un certain nombre, pour que l'on puisse effectivement devenir Bouddha, il est nécessaire de réunir donc un certain nombre de conditions, d'un certain nombre de points.
Et donc la première donc des choses, la première de ces nécessités est donc, comme nous l'avons vu, la cause. Donc nous avons vu que donc nous possédons toutes cette cause donc, qui permet la réalisation de l'état de Bouddha. Et donc il y a en tout 6 points qui vont être énumérés donc, à propos de ce qui est donc nécessaire. Il y a donc, nous l'avons vu, la cause. Il est nécessaire également d'avoir ce qui est appelé littéralement le support. Donc le support, le support, c'est en fait le type d'existence donc de l'individu qui est appelé un support. Et il faut donc pour pouvoir obtenir l'état de Bouddha, il est nécessaire donc d'avoir le type d'existence donc approprié, donc le support approprié. Il est également nécessaire d'avoir donc la méthode, de mettre en œuvre la méthode qui permet donc de réaliser l'état de Bouddha. Il est excusez-moi, j'ai inversé l'ordre. Donc le troisième point concerne donc les conditions. Donc à ce propos, il faut faire une différence entre ce qui est appelé la cause, donc qui est la cause qui va se transformer dans le résultat, et ce que l'on appelle les conditions, qui sont en fait donc comme des circonstances contributives, donc des conditions. Et donc la quatrième donc est la méthode. Et le cinquième point concerne donc le résultat qui est obtenu par la mise en œuvre de cette méthode. Et le sixième point concerne donc les actions ou les activités qui seront développées lorsque l'on aura obtenu le résultat. Donc à propos de ces 6 points, nous avons donc vu jusqu'à présent donc ce qui concernait le premier, c'est-à-dire la cause. Et donc nous avons vu la cause. Maintenant, pour ce qui est le support donc de l'existence nécessaire à la réalisation de l'état de Bouddha. Donc n'importe quelle existence donc parmi les 6 catégories d'existence ne permet pas d'obtenir dans cette vie avec le support de cette existence précise donc l'état de Bouddha. Donc en effet pour ce qui est des 3 catégories d'existence inférieure, c'est-à-dire du monde animal ou du monde des prétas ou des esprits avides ou du monde donc de la condition infernale, du monde des enfers, donc aucune de ces conditions ne permet d'obtenir donc l'état de Bouddha. Et pour ce qui est des états d'existence supérieurs, donc l'existence dans le monde des Devas, ou des êtres célestes, et l'existence dans le monde des Asuras, donc des sortes de titans, ne permet pas non plus donc, l'obtention de l'état de Bouddha. Et donc c'est seulement le support donc, d'une existence humaine qui permet d'obtenir l'état de Bouddha, mais en outre donc pas n'importe quel type d'existence humaine. Il est nécessaire donc de posséder une existence humaine qui soit dotée de 18 spécificités.
Et donc, parmi ces 18 caractéristiques, il y a donc 8 disponibilités. Donc, ce qui est traduit ici par disponibilité, c'est le mot tibétain donc telwa, qui littéralement donc signifie comme avoir le loisir de faire quelque chose, avoir comme le temps de faire quelque chose, et ne pas être donc comme pressé, préoccupé donc par autre chose. Et donc, il y a donc 8 disponibilités donc qui sont nécessaires donc à ce support adéquat à la pratique de la méthode qui permet d'obtenir l'état de Bouddha. Yes. 동네에 하정기대 동네 집이 이따도 동네에 동네에 예산냐와 생각이 취재하지도 국가용이요. 시지 이 취재 발라 공부지. Yes. 이런도 생각이 뒤따도 랭킹 꾸버리. 가야 하고니 말이야. 원도 집에 고소와? Yes. 카나데네 지 사야 동야지 때 라고나 뒤지 그 카나 사야 동야지 때 이게 상가 용기를 그 뒤지 그 세대에도 하고 이 말이야. 여다 생애디 뒤다 뒤히 공부도면서 그거 또 가서 가 공부진데 동네 뒤다 돈이 나타부진 돼요. 제가 공부 손에 집어이나 내 공부 선이 시스템 공부에 손에 이거를 하치를 무슨 지어요. 하치를 무슨 얘기냐? 가르쳐서는 뒤에 집어이나 너무 예치성 삼바지 삼지요래 되네베니 그거 나지 키바라바 간간 가니 시름을 키우지 되기요래 아니 다 시칼라가 봐도 잡아서야요 말이 배도스 되게 시칼라가 다 시대도 삼바서 삼지요래 이마도 디바루레베 예레부 키우지 도스 내대요 실제야 코야요 말이 고소와 디수 히부 과론에 지는 취재면 공부해서 군주 히부 과론에 맞지 받지 군주 히를 대화디래 대화 이히를 옮겨와요. 대화 이히를 도스 메콘데 이히를 대 차네 대화 이히자. Donc, à ces 8 disponibilités vont s'opposer donc 8 indisponibilités. Et donc qui sont des impossibilités donc à la pratique donc de la méthode. Et donc l'une de ces indisponibilités est constituée donc par une naissance dans les états infernaux. En effet, dans ces mondes infernaux, les êtres ne font que endurer constamment des souffrances extrêmement pénibles qu'ils font qu'ils n'ont pas le loisir de penser à autre chose, tant donc l'ampleur de ces souffrances sont intenses. Et donc, donc la naissance dans la condition infernale constitue donc une indisponibilité. La naissance dans le monde animal est une deuxième indisponibilité, dans la mesure donc où les animaux sont par nature stupides. Donc en effet, donc on peut illustrer donc la stupidité de l'animal. Si par exemple on veut tuer un animal et que l'on brandit un couteau dans une main et que l'on lui tend un morceau de viande dans l'autre main, en pensant à un chien, donc un animal qui aime la viande, il va se précipiter sur le morceau de viande sans voir donc la menace du couteau qui est destiné donc à le tuer.
Et donc cette stupidité donc, du monde animal rend les êtres donc, de cette catégorie d'existence indisponibles à la pratique du dharma, donc de la méthode. Et la renaissance en tant qu'esprit à vide, en tant que preta, constitue également donc une indisponibilité, donc dans la mesure où les êtres de cette condition d'existence sont constamment soumis à la souffrance de la faim et de la soif, et de ce fait ne sont pas disponibles pour la pratique de la méthode. La naissance dans le monde des devas, donc des êtres célestes, constitue également donc une indisponibilité. Donc en effet, ces êtres célestes, ces devas, ont une vie extrêmement longue, mais cette vie extrêmement longue se passe dans une sorte d'inconscience. En effet, donc lorsqu'ils prennent naissance dans ce monde des devas, ils ont conscience du moment où ils prennent naissance, et ensuite donc toute leur vie extrêmement longue dans ce monde se passe dans une sorte d'inconscience, et ils ne reprennent conscience vraiment de leurs conditions que lorsqu'ils voient arriver le moment de leur mort, et là donc ils prennent conscience qu'ils vont mourir. Et donc pendant tout ce temps, dans une existence en tant que deva, donc les êtres ne sont pas donc disponibles à la pratique de la voie, et ceci donc constitue la quatrième indisponibilité. Et donc ces quatre indisponibilités sont appelées donc les quatre indisponibilités des non-humains. C'est-à-dire, donc, nous avons vu que donc, les êtres des mondes infernaux, les animaux, les prétas et les êtres célestes ne sont effectivement pas donc, des mondes humains, et ce ne sont pas des humains. Yes. Et donc, même si nous naissons en tant qu'êtres humains, nous pouvons comme rencontrer quatre autres indisponibilités. Yes. C'etan lalo settingala to 그냥 지교장 치료를 했으니 제가 때문에 컨셉트 제시 기하나 신 나는데 저도 매시 집에다 와서 투쟁을 또 네 하고 있어 진짜 난 로시는 저는 자신의 자인과 하고 내신의 내와 하고 야가지신의 야가인과 하고 누구지신의 누구인과 하고 내게 로는 자니야 하고 캐는 이게 라고스 그래서 집에다 와서 투쟁을 편도요 말어 투쟁을 이게 말은 투쟁을 편도요 말어 Donc, l'une de ces donc
une de ces indisponibilités liées donc à une existence humaine consiste à être comme un barbare, c'est-à-dire à être quelqu'un qui ne respecte absolument rien, qui n'a aucune conscience de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, qui est comme complètement hors la loi, qui n'a absolument aucune discipline, qui ne respecte absolument rien. Et donc un tel individu n'a aucune chance donc de rencontrer quelqu'un donc qui enseigne la méthode et de rencontrer donc un être supérieur donc qui enseigne le chemin. 카와스니 개요 말이스. 카와야 타에 타바스니 개요 말이스. 고소마. Yes. 선지스니 주주 가요 말이스. 안테네 가르치. 어다 도스니 되지 내 주대 참아지 캐미니 매바타키. 그리고 로타지스. 이제 얘네가 로타디 온기다 취지해요. 취지이 말이. 취지에서도 산지지 고바 도기 말이야. 다 관심. 산지지 고바 도기 말이야. 스미딩 나도. 기반도 지기야 취재기 나네 제기 맞아서 나네는 가면 나나도 제기로 와. 대한노 쇼기 산수 되는 것도. 이 사실 제는 취재기 말했으면 취재 너같이 마도 매래서 시작으로 와. 산지도 스미디오 말이야. 이제 산지 고야기 대체 용기요. Une autre indisponibilité consiste à avoir donc des vues fausses, et donc cela consisterait par exemple à nier catégoriquement l'existence du cycle des existences, donc du samsara, à nier qu'il y ait donc une libération du cycle des existences, à nier donc la loi de causalité des actions, la loi du karma, à nier que l'on puisse donc obtenir l'état de Bouddha et nier le fait qu'il y ait des Bouddhas, etc. Donc si l'on constitue donc une indisponibilité dans la mesure où cela fait que on n'a pas donc la possibilité de réaliser donc l'état de Bouddha. Yes. Alliance qui sanje nasagi sanje mate sagi sanje qui sont des tueurs nasa sanje mate sanje qui jinju tinyu sanje qui jinju da tinyu chu den qui tambo ya second nasa oda tinju loba yena da dina yede sisi di da sanje doya ya me komba me koya ka sen tai den qui me aro. Donc une autre indisponibilité consiste donc, tout en étant un être humain, à être né ou naître dans un endroit où il n'y a pas de Bouddha, donc c'est-à-dire non seulement un endroit où il n'y aurait pas eu de Bouddha dans le passé, ou un endroit où il n'y ait pas donc de Bouddha, ou pas de disciples du Bouddha, pas d'individus qui pratiquent les enseignements du Bouddha. En effet, donc, si l'on se trouve donc si l'on est et que l'on vit donc dans une contrée où il n'y a aucune aucune transmission donc des enseignements du Bouddha, on n'aura donc aucune possibilité de rencontrer donc quelqu'un qui expose ces enseignements. 라루르 마치 산제면 서기 신가 동번나에 집어 많이 받지 산제에서 취에서를 집어지 되네 가지래 못하지야 많이 받지 얘네야 쿠바 링크 쿠바지나 니네야 링크 지나 그 가야 도야요 말 산제 도야기 더 가야지 도야 쿠바지 차서. Mais donc même si l'on n'est pas barbare,
même si l'on n'entretient pas des vues fausses, et même si l'on est dans un lieu où l'on a accès aux enseignements donc, du bouddhisme, si l'on est stupide, à ce moment-là, cela constituera également une totale indisponibilité. 이 먼저를 총대가. 다 미인이야. 얘네가 라로를 많이 봐. 로타지 많이 봐. 얘네가 산재 메시지 신가 동반의 집은 많이 봐. 얘네가 구박 많이 봐. 민로 뒤에 공부 시도 맞을 때 나한테 내가 제 총이야. Et donc ce qui s'oppose à ces 8 indisponibilités, ce sont donc les 8 disponibilités. Et donc, le fait de ne pas être né dans un monde infernal, de ne pas être né dans le monde animal, de ne pas être né comme Préta, de ne pas être né comme Deva, comme être céleste, cela constitue donc les 8 disponibilités qui n'appartiennent pas au monde humain. Et donc, ensuite, le fait de n'être pas né barbare, de ne pas entretenir de vues fausses, de ne pas être né dans un endroit où l'on ne puisse pas avoir accès aux enseignements du Bouddha, de n'être pas stupide, cela constitue les 4 disponibilités liées donc à l'existence humaine. Donc, telles sont les 8 disponibilités qui sont indispensables au support d'une existence humaine pour pouvoir donc nous permettre la pratique de la voie bouddhiste. Mais donc ce support d'une existence humaine qui, pour permettre donc la réalisation de l'état de Bouddha, doit donc en plus de ces 8 disponibilités être pourvu de 10 qualités ou attributs. rangi mwene tsa chong goya tila nga chi rangi mwene mayina yinji mwene tsa chong goya tila nga chi et parmi ces 10 qualités ou attributs, il y en a 5 qui sont propres à nous-mêmes et 5 qui sont propres à autrui. rangi mwene chong goya tila rani magi tewa jino nduyo mi kinchi mi se di kare kasen ta mi chene changkin de jibang be ne ata di ko ro chi denji ko yo yes mi chene su di ko ti ta ko ha ai ne ko ba ta ta de ni de ni chene sang de ni de ba jibang be ne ko ro chi jiao ji ne ko yes donc l'un de ces attributs ou l'une de ces qualités constitue donc, disons, être implicite d'après ce que nous avons vu précédemment, et donc elle consiste à être né humain, donc que l'on soit un homme ou une femme, donc elle consiste à avoir une existence humaine d'homme ou de femme, donc une existence humaine caractérisée par le fait d'être pourvu d'une intelligence et de la parole.
어, 되게 쉬된 경기. 아? 집에 담아서 되는다. 라마다 뭐 되는다. 지 된대요 사지고 있어. 예스 집에서. 제가 뭐고요 아래. 얘네야다 니부담지 거의 하바담지 세기에는 집에 담아서 된대요. 집에 담아서 되다 너네기 되게 라면서 얘기인데. 아? 제 라마다 된대요 같이. 뭐 배팅도 있었지. 네. 라마팅도 얘기해봐. 된지라 아니 이유스 집어. 이유스 뭐 맞지가? 사실이니까. 집에 담아서. 맞아. 이유스 집어. Le deuxième attribut consiste donc à donc ce qui est littéralement dit en tibétain, donc être né dans un pays central. Donc le sens qui est à donner à pays central ici est commenté de diverses manières, mais donc essentiellement cela signifie qu'il est nécessaire d'être né dans quelque part où l'on ait la possibilité de suivre un maître qui donne les enseignements du bouddhisme. 아니 레타 말로 봤으니까 친디라더니 파세바 많이 봐 마세바 많이 봐 거기에 다니는 게 나좀 보든지 세바 많이 봐 아도 되게 처음에 길래서 그래 파세 손을 들을 레디를 시작이라니 뭐 두자리 얘네 신이 때문에 다 나라마도 소리가 많이 파세바 마세바 얘네 다라는데 마세게 처음에 길래서 얘네 신인데 수고지기에 제가 받으지니 나라마도 소리가 많이 파세바 마세바 아니 다좀 봤어봐 얘네 다리 가방 차긴 집 다좀 봤어 세바 얘네 야 처음에 길래리 다라 샤자냐로는 그지마도 요 말이 그래서 아도 되게 친딜에 참에 지래 맞게 l'attribut ou la qualité, l'attribut suivant consiste donc à ne pas avoir commis une des 5 actions extrêmes, des 5 actions négatives extrêmes, qui sont donc notamment le fait de tuer son père ou de tuer sa mère ou de tuer donc un arhat, donc un être libéré du cycle des existences. En effet, donc, si un être donc, a tué son père ou sa mère ou un être libéré, un arhat, immédiatement après ça, dès l'instant où cette vie prend fin, il ne fait aucun doute que son existence suivante sera donc une renaissance dans le monde infernal, dans le monde des enfers. Et donc, donc de manière générale, il y a 5 actions négatives extrêmes, mais donc parce qu'il suffit Et donc, une autre de ces actions négatives extrêmes consiste à créer des disputes, des dissensions à l'intérieur de la communauté religieuse, donc de la Sangha. Et donc, Rinpoche dit qu'il n'est pas nécessaire donc de parler de la dernière dans la mesure où elle ne peut se produire que lorsqu'il y a donc un Bouddha vivant donc en ce monde. Donc
Donc tels sont donc les 5 attributs ou qualités qui sont nécessaires donc à une existence humaine pour pouvoir donc pratiquer la méthode. 개바 예버지 거라지 개바 세야 되려다 지지도 남에다 저다지 선지 지당 알수 그렇지 그러나 단대 말한 적이 됐어 네 저래 몇십 번지 그 내가 선지 가지고 거 됐어 니는 패요 말이지 됐어 네 선지 셴베니 개바 세야 되나 니대요 선지 준비 개바스 개바스 됐어 뭐 싫다리 제가 나도 그래 신진의 산지 같이도 뭐 해요 말이야. 그래서 와 주요 말이야. 그래서 이 산지 준비 개발생이 되게 돼요. 제가 산지 준비 아니 개발 나이 맞고. Yes. Donc pour ce qui est ensuite des 5 attributs propres à autrui, donc le premier consiste donc à vivre dans un cycle cosmique où un Bouddha soit apparu. Donc en tibétain, où le Bouddha Shakyamuni soit apparu. Et donc le terme tibétain, donc on traduit ici par cycle cosmique, c'est Kelpa. Donc cela se réfère donc à une période de temps extrêmement longue. Donc bien sûr, si l'on considérait seulement par exemple ce XXe siècle, on pourrait se dire que donc le Bouddha Shakyamuni n'est pas apparu, n'a pas vécu donc dans ce XXe siècle, mais nous sommes toujours donc dans le comme l'ère cosmique ou le cycle cosmique dans lequel le Bouddha Shakyamuni est apparu en ce monde. Donc il faut non seulement que le Bouddha soit apparu en ce monde, mais il faut également qu'il ait enseigné le Dharma, qu'il ait enseigné donc la voie. Chugutan Longu. Il faut donc que non seulement le Bouddha soit venu en ce monde, mais qu'il ait donné des enseignements. Et nous avons tous entendu parler donc des 3 roues du Dharma, ou donc des 3 cycles d'enseignement du Bouddha Shakyamuni. Et donc nous sommes pourvus, donc nous sommes dotés de ces 2 attributs. Non. Il faut également donc non seulement le Bouddha ait donné ses enseignements, mais que ces enseignements demeurent, car s'ils étaient éteints, donc si la transmission s'en était éteinte, nous ne pourrions pas en tirer bénéfice, mais donc les enseignements du Bouddha Shakyamuni demeurent, et donc nous sommes également dotés de ce 3e attribut. never did just never nothing get on around to it never but never did but et donc il faut que les enseignements demeurent, mais il faut également qu'il y ait des êtres qui suivent, qui pratiquent ces enseignements. Et donc, tels sont donc les 5 attributs propres à autrui. Pardon. Et donc le dernier, peut-être c'était pas clair, c'est ça, il faut donc en dernier lieu qu'il y ait des individus qui suivent, qui pratiquent ces enseignements, qui aient donc foi en ces enseignements. Et
Il y a un problème? Il faut qu'il y ait un Bouddha qui soit venu en ce monde, qu'il ait donné ses enseignements, que les enseignements demeurent. Et vous avez bien fait de protester. Et pardon, oui. Donc il faut en cinquième lieu donc qu'il y ait des êtres qui aident ou qui soient bienveillants à l'égard des pratiquants du Dharma. Donc à l'époque du Bouddha, donc les moines n'avaient pas à se soucier donc de leur nourriture. Ils allaient donc mendier leur nourriture et on leur faisait généreusement offrande de nourriture. Et donc ils n'avaient même pas besoin donc de cuisine pour se faire la cuisine, car tous leurs besoins, toute leur nourriture donc leur était offerte. Et donc, même si à présent la situation n'est pas tout à fait la même, le fait que si l'on n'a rien à manger, on puisse trouver de l'aide, donc et quelqu'un donc qui subvienne à nos besoins, donc cela suffit donc à être l'attribut nécessaire donc à la pratique de la voie. Donc par cet exposé, nous comprendrons que tant que nous n'avons pas, tant que nous n'acceptons pas donc l'existence de naissance passée, de naissance future, tant que nous n'acceptons pas qu'il y ait donc un cycle des existences et une libération du cycle des existences, que nous n'acceptons pas donc que l'on puisse obtenir la libération du cycle des existences et l'état de Bouddha, on n'a pas donc vraiment réuni ces 10 attributs, disons les 18 qualités dans leur ensemble, les 18 propriétés dans leur ensemble. 就是按照老路生意的，当然有的是，马上就能把那有的。老路去就管那去，他什么这样的国家有嘛？这老路把那老路忙没有的。 Et donc, lorsque l'on parle, par exemple, donc, de barbares, les gens qui ont cette... il n'est pas nécessaire d'aller chercher ces gens à l'autre bout du monde. Il y a ici même des gens, dans ce pays, il y a, bref, vous avez compris. Donc, il y a donc dans ce pays, là où nous vivons, des gens que l'on peut appeler barbares.
Nous voyons par exemple autour de nous, nous avons la possibilité de voir des gens qui en fait, des gens dont la conduite n'a en fait aucune différence avec celle d'un animal, qui ne respectent rien, qui n'ont pas d'autres préoccupations que de boire, de manger, etc., mais qui n'ont absolument qui ne réfléchissent à rien, qui font juste sur le moment ce qu'ils ont envie de faire, mais si on leur dit par exemple vous ne devez pas faire ça, ils n'en tiennent absolument pas compte. Si on leur dit au contraire vous devez faire ça, pour eux c'est comme si cela ne voulait rien dire. Et donc les gens qui se comportent donc de cette façon sans la moindre réflexion, tout à fait comme un animal, sont en fait ce que l'on peut appeler des gens barbares. Et donc il y a une minorité de gens qui, où que ce soit dans le monde, se conduisent donc de cette manière et que l'on peut donc appeler barbares. Et globalement, Rinpoche pense qu'il y en a probablement plus en Occident et que par exemple au Tibet, cela était assez rare. Là. Donc, la seule chose qui différencie ces êtres humains de l'animal, c'est qu'ils marchent sur leurs deux pieds, qu'ils se tiennent debout, mais en fait il y a même des chiens que l'on peut dresser à faire le beau et à faire le beau qui marchent sur leurs deux pattes de derrière. Donc Rinpoche s'excuse parce qu'il dit qu'il n'a pas du tout l'intention donc de critiquer donc l'Occident ni notre pays. Et donc nous sommes donc dotés donc de ces 18 caractéristiques, et donc notamment par le fait que les Tibétains aient dû fuir donc leur pays du fait de l'occupation chinoise. Ils se sont retrouvés tout d'abord un peu comme des mendiants errants, et finalement donc certains d'entre eux donc se sont
on finit donc par se retrouver en Occident et donc s'installer en Occident. Et donc cela, il y a de plus en plus donc des gens qui se sont donc intéressés à eux, qui les ont aidés, et également donc un nombre de gens donc de plus important qui s'est intéressé donc au Dharma, donc à la voie bouddhiste. Et de ce fait, donc nous avons à présent donc la chance d'avoir la possibilité de rencontrer cet enseignement. Donc, de toute manière, la pratique d'une voie spirituelle, quelle qu'elle soit, est uniquement donc un choix personnel. Ce n'est absolument pas un domaine dans lequel on puisse forcer qui que ce soit, mais chacun est entièrement libre donc de suivre le chemin qui lui convient. Et donc même lorsque le Bouddha Shakyamuni a donné ses enseignements, il a exposé ses enseignements et il a laissé tous ses auditeurs totalement libres donc de choisir cette voie ou de ne pas la choisir. Et donc ceci est totalement une affaire laissée à la liberté de chacun. Donc Rinpoche aura encore quelques points à ajouter à propos de ces 18 propriétés, donc du support d'une existence humaine appropriée. Donc il va s'arrêter là pour ce soir. Il poursuivra lors de son prochain enseignement qui exceptionnellement aura lieu mardi prochain, donc dans la mesure où il n'y a pas encore eu d'enseignement ce mois-ci. Donc Rinpoche fera son prochain enseignement mardi prochain. Si ça te fait rien, je préférerais que tu le 카케지 안주 내내 아니 다시 제기는 아니 수술에다 편도 면도 사는 샤샤비야 그래요. 고소마. 편도 뭐 사는 아니 그 라냐다니다 수술에 편버지는 라냐. 편도 면도 사는 아니 샤샤. 방법은 야부치. 하부고래. 하부고래 아니 신이 뭐래. 이 말도 김치 키리니. 아? 지체잖아. 개토샷 마서 더 가게 너무 Donc, certains d'entre vous suivent cet enseignement pour la première fois. Donc, de manière générale, lorsque l'on suit un enseignement, donc il est bien sûr, il est bon de l'écouter, cela est important, mais il est ensuite nécessaire donc d'y réfléchir. De toute façon, il n'est pas possible de se faire une véritable idée donc de ce qu'est cet enseignement simplement donc en l'écoutant seulement une fois. Il est nécessaire donc de l'écouter, de le suivre pendant quelque temps, puis de bien y réfléchir. Et c'est seulement
lorsque l'on aura acquis donc une certaine connaissance, que l'on pourra réfléchir donc par soi-même pour voir si cette voie nous convient ou si elle ne nous convient pas. Si à l'issue donc de cette étude et de nos réflexions, nous pensons que cette voie nous convient, à ce moment-là donc rien ne nous empêche effectivement de nous y engager, et si nous pensons que cette voie ne nous convient pas, rien ne nous empêche non plus de ne pas nous y engager et de la laisser de côté. Mais de toute façon, il est nécessaire pour pouvoir se faire pour soi-même donc une idée valable de cela, d'approfondir donc cet enseignement pour en avoir une certaine connaissance qui permette donc comme d'en faire un minimum d'expérience. Donc, il faut, comme disons, en goûter, comment on pourrait dire, en goûter la saveur, en allant comme en quelque sorte jusqu'au bout. Rinpoche donne de cela un exemple. Il y a certains aliments, lorsque nous les goûtons, au départ, ils ne semblent pas très bons, ils peuvent être acides ou amers, et petit à petit, lorsque nous en goûtons davantage la saveur, il s'avère que c'est un goût extrêmement plaisant et quelque chose que nous trouvons très bon. Et au contraire, il y a certains aliments, certains aliments qui, au départ, sont très, très doux, ont très bon goût, et lorsque nous prolongeons donc cette expérience, que nous mangeons vraiment cet aliment, il devient très mauvais ou très amer. Donc de la même manière, et pour pouvoir vraiment juger pour nous-mêmes de cet enseignement, il est nécessaire donc de le goûter plus avant. Aliment, c'est une toche. Aliment. Il y a des bruits qui donnent l'impression que l'immeuble s'écroule. 그래서 지가 제만 지나 말을 그래서 내가 집에 시대 지게 줬잖아. 그래서 제만